La gloire soit rendue à notre Dieu, le puissant vainqueur de Jacob, le Saint d'Israël. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur les tabernacles. Et ça, c'est notre deuxième partie, parce que je n'avais pas terminé à donner de définition dans la première partie. Voilà, je disais que les tabernacles, c'est aussi appelé tente de réunion. Et pourquoi le tabernacle est appelé tente de réunion? Ce lieu fut appelé aussi parce que c'est là que Dieu se réunissait chaque fois avec son peuple. Cela est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 39, le verset 32. Le tabernacle est aussi appelé tente de l'Éternel. Pourquoi le tabernacle est appelé tente de l'Éternel? Parce que serait l'habitation temporaire de l'Éternel qui appartenait à Dieu. Donc, la tente, c'est pour souligner son caractère passager, raison pour laquelle le tabernacle a été appelé tente de l'Éternel. Et cela ne se limite pas là. Le tabernacle a été aussi appelé tente des convocations. Tente des convocations. Pourquoi? Pourquoi tente des convocations? Parce que c'est là que Dieu s'est rencontré avec son peuple, qui est la maison d'Israël. Le tabernacle est aussi appelé tente du témoignage. Ceci illustre que le tabernacle fut un lieu où résidaient les tables de pierre concernant les 10 commandements donnés à Moïse, appelé le témoignage. Cela est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 1er, le verset 50. Et dans 2 Chroniques, chapitre 24, le verset 6, et dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 44. Le tabernacle est aussi appelé demeure de Silo, dans le livre des Psaumes 78, verset 60. Donc cela veut dire une tente où habitait Dieu au milieu de son peuple. Voilà. Alors, l'ordre que Dieu a donné à Moïse de construire selon le modèle de Dieu, c'est Dieu qui avait donné l'ordre à Moïse, qu'il puisse construire les tabernacles selon le modèle de Dieu. Alors, les tabernacles étaient construits d'après un modèle du sanctuaire céleste que Dieu avait montré à Moïse. Alors, lors de son séjour, dans les 40 jours sur la montagne de Sinaï, alors Dieu avait parlé à Moïse dans la montagne et lui a donné le modèle détaillé du tabernacle. Puis, il lui avait ordonné, veille à ce que tu fasses toutes choses d'après le modèle qui vient d'être montré sur la montagne. Cela veut dire que Moïse devait répéter ce que le Seigneur lui a montré. Moïse ne pouvait pas faire quelque chose lié par rapport à sa pensée ou à sa philosophie. Mais Moïse devait répéter seulement ce que le Seigneur lui a montré sur la montagne. Parce que la montagne nous parle sur l'éternel. La montagne nous parle sur l'éternité. Parce que la montagne nous parle aussi sur un roi. La montagne a plusieurs significations dans le Saintes Écritures. Exode chapitre 25, le verset 9, virgule 26 à 30. Car le tabernacle servait à fournir une ombre de choses célestes. Il devait donc correspondre au modèle, juste dans le moindre détail. Ça, c'est Hébreux chapitre 8, le verset 5. Que le Seigneur bénisse. Donc, les tabernacles, c'était un modèle venant du ciel et Moïse a appris les choses du ciel. Ce modèle parfait, il a amené cela sur la terre. Il avait vu les chandeliers quand Moïse était sur la montagne et quand il dessinait le tabernacle, il avait vu les chandeliers d'or, qui est la lumière, qui est Christ, selon Apocalypse chapitre 21, le verset 23.
Et dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 12. Et Moïse aussi, il a vu l'autel du sacrifice qui est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, le verset 20. Il a vu aussi les sacrifices qui est l'agneau. C'est très important. Et il avait vu aussi le vêtement du souverain sacrificateur. Et il a vu aussi le souverain sacrificateur qui est Christ lui-même. Dans le livre des Hébreux, chapitre 4, le verset 14 à 16. Il a vu aussi l'agneau qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 29. L'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde, qui est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 20. Il avait vu déjà le pain du ciel, qui est Christ. Voilà pourquoi Christ dit, je suis le véritable pain tombant du ciel. Le pain de Dieu venant du ciel, qui donne la vie au monde. Dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 33. Donc l'ordre de construire les tabernacles venait de l'Éternel, venait du ciel. Et Moïse, lors de la construction, n'a pas fait un autre modèle, contraire à ce qu'il a vu sur la montagne. Et tout est fait selon la modèle ou les modèles de Dieu. Voilà, donc Moïse a fait cela, tout était pris avec considération, même dans le petit détail. L'autel des sacrifices, table de pain des propositions, le chandelier, autel de parfum, l'arche de l'alliance, le voile, ses couleurs, le rideau, le mesure, ses distances, quelle sorte de métal, sorte de bois, le pot de dauphin, le pot de bélier, le pot de chèvre. Tu vois? Car cette maison était l'ombre des choses à venir et céleste, mais devait être érigée sur la terre, comme il est écrit dans le livre des Hébreux chapitre 8, verset 5. Cette maison ne pouvait pas être faite selon les concepts des hommes, mais selon le modèle de Dieu. Alors Dieu insistait que Moïse puisse bâtir toutes choses du tabernacle selon leur modèle. Exode chapitre 25, le verset 40. Parce qu'il savait que c'était l'ombre de choses à venir et céleste. Ça, c'est Exode chapitre 25, le verset 40. Puis qu'il savait que c'était l'ombre de choses à venir. Ceci illustre que nous qui sommes des tabernacles, qui sommes la maison de Dieu, c'est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 5, nous sommes son habitation en esprit. Et notre vie doit être battue sur le modèle de Dieu, selon sa parole qui est Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, les tabernacles, elle a été bâti parce que Dieu les désirait. Et Dieu dit, ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ceci explique que Dieu a voulu habiter parmi les hommes et dans l'ombre, il avait habité dans les tabernacles. Mais un jour, il est venu habiter parmi les hommes à travers Christ, qui son nom est Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Cela est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, 14, il est écrit, je lis la parole. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'était le signe que Dieu devait donner dans la bouche du prophète Ésaïe. Il avait prophétisé, lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom Emmanuel. Parce que Emmanuel, c'est la dire les tabernacles. Or, Christ, c'est lui qui est le véritable tabernacle de Dieu sur la terre. Raison pour laquelle le lieu d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui, c'est dans la personne de Jésus-Christ. C'est celui qui est le véritable lieu d'adoration. À ce par-là, nous allons continuer à expliquer les tabernacles étant que Christ, les tabernacles étant aussi l'épouse. Parce que les tabernacles, c'est les corps. Or, les corps de Christ, c'est l'épouse. Alors, il y a beaucoup de choses que nous allons expliquer concernant les tabernacles. Voilà la raison pour laquelle on va continuer à parler. Les tabernacles doivent être construits grâce aux offrandes volontaires du peuple. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes dans la continuité de notre enseignement. Gloire au Seigneur.
Votre humble serviteur, le docteur David.